La haine et la jalousie, un poison mortel. Imaginez deux frères, deux chasseurs, deux destins, mais une seule forêt. Au cœur de la grande forêt équatoriale de la RDC, l'une des plus vastes forêts tropicales du monde après l'Amazonie, vivaient deux frères, Alex et Abed. Alex, l'aîné, était marié et père de 6 enfants. Pourtant, malgré ses longues journées de chasse, il rentrait presque toujours les mains vides. Ce qu'il rapportait suffisait à peine à nourrir sa famille. Son jeune frère, Abed, lui, était encore célibataire. Mais la chance semblait toujours être de son côté. Il capturait de gros gibiers. Et surtout, il ne gardait presque rien pour lui. Il nourrissait ses frères, aidait leurs parents, ravitaillait son village. Et même les villages voisins, tout le monde l'aimait. Tout le monde, sauf une personne, son propre frère. Dans le cœur d'Alex, quelque chose grandissait silencieusement. La haine, la jalousie. Et un jour, Abed partit à la chasse. Après plusieurs heures, il réussit l'exploit que tous les chasseurs rêvaient d'accomplir. Il venait d'abattre un énorme éléphant. Mais ce qu'Abed ignorait, c'est que son propre frère l'attendait. Alex avait préparé un piège mortel. Et cette fois, Abed n'allait pas rentrer au village. Pendant qu'Abed gisait sans vie dans la forêt, Alex retourna seul au village, le visage innocent. Il annonça « J'ai attrapé l'éléphant !» Le village entier explosa de joie. Mais personne ne savait encore que le véritable chasseur venait de disparaître à jamais. Les jours passèrent. Abed ne revenait toujours pas. On partit à sa recherche. Et finalement, loin du village, on découvrit son corps, sans vie, déjà en décomposition. Le village fut plongé dans le deuil. Selon les rites traditionnels du peuple Injende, on invoqua les ancêtres et on leur demanda justice. Mais personne ne pouvait imaginer que le meurtrier était assis parmi eux et pleurait avec eux. Puis quelque chose d'étrange se produisit. Après la mort d'Abed, le village commença à souffrir. La chasse devenait infructueuse. Les réserves disparaissaient. La famine s'installa, car celui qui nourrissait tout le monde n'était plus là. Et quelque temps plus tard, Alex commença à voir Abed, la nuit, dans la forêt, dans ses rêves, parfois même en pleine journée. Abed ne venait pas pour se venger. Il répétait seulement la même chose. « Alex, dis la vérité. Avoue ce que tu as fait et tu seras délivré. » Mais Alex refusait, encore et encore. Puis son corps commença à changer. Son ventre se mit à gonfler. Les douleurs apparurent. Les guérisseurs ne comprenaient rien. Les sages du village furent consultés. Après leurs recherches, leur verdict fut terrible. « Pour sauver ta vie, tu dois dire la vérité. » Mais Alex resta silencieux. Son cœur était devenu dur. Et plus il refusait de parler, plus son état empirait. Jusqu'au jour où il comprit qu'il était peut-être à quelques pas de la mort. Alors, dans un dernier effort, Alex convoqua tout le village. Hommes, femmes, anciens, enfants. Tout le monde se rassembla autour de lui. Alex regarda l'assemblée. Il ouvrit la bouche et s'apprêta à révéler quelque chose qui allait bouleverser tout le village. Mais que va-t-il dire? Va-t-il enfin avouer qu'il a tué son propre frère? Ou emportera-t-il son terrible secret dans la tombe? La réponse dans la suite. Abonnez-vous à Aigle TV et partagez cette histoire pour découvrir la vérité jusqu'au bout.